Bonjour mes chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite du cours Management de la qualité avec la deuxième capsule et qui porte sur le système de management de qualité. Donc, c'est quoi le management de qualité? Et d'ailleurs, c'est quoi un système de management de qualité? Et c'est quoi le concept du Total Quality Management? Et nous allons voir également la roue de Deming. Donc c'est parti vers le contenu de cette deuxième capsule. Nous allons commencer premièrement par le fait que la qualité représente l'affaire de tous les collaborateurs et collaboratrices au niveau que ce soit un organisme, une entreprise, une organisation, etc. Et donc ça concerne le travail d'équipe. Donc, on cherche toujours à assurer l'efficacité maximale, mais à travers la gestion des conflits, l'élaboration des plans d'action, l'identification des objectifs, la réflexion commune, le partage des idées, etc. Donc, ça concerne, comme j'ai dit, l'affaire de tous. Et puis, donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'identifier et de satisfaire les besoins et les attentes spécifiques de nos clients d'une manière efficace et efficiente. Bon, c'est quoi le management de qualité? Le management de qualité, selon la norme ISO 9000, peut être défini comme étant l'ensemble d'activités de la fonction générale du management et qui détermine la politique qualité, les objectifs et responsabilités, les moyens tels que la planification, l'amélioration, l'assurance, dans un cadre de système de qualité. Et dans ce cas, le management de qualité, ça représente un mode de management d'un organisme qui est centré sur ce qu'on appelle la qualité. Et on a vu déjà précédemment c'est quoi la qualité. Et cette approche ou ce mode, il est fondé sur la participation. On a dit c'est l'affaire de tous, donc c'est la participation de tous les membres et qui vise un succès à long terme. On vise donc l'efficacité et l'efficience par la participation à travers la satisfaction du client et a des avantages bien sûr pour tous les membres de l'organisme et pour la société. Alors, quelques notions se découlent de cette définition. On parle de la politique qualité. C'est quoi la politique qualité? Ce sont les orientations et les objectifs généraux de qualité qui sont exprimés par la direction et formalisés dans un document écrit. Nous allons voir par la suite, dans les prochaines capsules, quels sont les documents qui rentrent dans le cadre du management de la qualité. Alors, une deuxième notion, c'est ce qu'on appelle l'objectif qualité. On parle toujours de l'atteinte des objectifs. Donc, c'est quoi un objectif qualité? C'est ce qui est recherché ou visé et qui est relatif au concept de la qualité. Donc, la politique qualité, il fournit un cadre qui permet d'établir et de revoir les objectifs de qualité. Donc là, voici la relation qui est vraiment l'un dépend de l'autre, donc une relation de réciprocité entre la politique de qualité et les objectifs qualité. Bon, alors c'est quoi le Total Quality Management? C'est un concept qui est défini selon la norme ISO 9001 comme étant l'ensemble des principes, des méthodes et qui vise à mobiliser toute l'entreprise. On a dit c'est l'affaire de tous, vers l'amélioration continue. Donc là, on voit un autre concept, c'est le concept de l'amélioration continue que je vais définir par la suite. L'objectif, c'est quoi? C'est d'obtenir une meilleure satisfaction du client au moindre coût. Parce qu'on a dit l'objectif, c'est quoi? C'est d'assurer l'efficience et l'efficacité. Bon, le Total Quality Management, il se base sur l'engagement du personnel envers la politique qualité de l'organisme et le principe du zéro défaut. Donc c'est quoi? Donc là, on se focalise sur le client, donc put customers first. Donc le client, on met le client sur le premier objectif et puis mais continuous movement, on cherche toujours à assurer l'amélioration continue. L'objectif c'est aim for zero defects, donc là le principe du zéro défaut et le training and le développement sont donc là c'est toujours le travail d'équipe, le développement. Bon, un système de management de la qualité. Un système de management de la qualité, ça représente l'organisation formalisée et qui est mise en place dans l'entreprise afin d'atteindre ses objectifs fixés par la politique qualité, donc les objectifs qualité autrement dit. Et bon, donc nous avons vu premièrement le système de qualité. Le système de qualité, ça représente l'ensemble de l'organisation, les procédures, les procédés, les ressources qui sont mises en place et mises en œuvre pour assurer le management de qualité.
Par la suite, il y a le management de qualité. Donc là, c'est un concept plus large. Ça concerne l'ensemble des activités coordonnées et qui permettent d'orienter et de contrôler l'organisme en matière de qualité. Et puis, nous avons le système de management de qualité. Alors là, ça représente un système qui permet d'établir une politique qualité, des objectifs, et d'atteindre ces objectifs à l'aide bien sûr d'un ensemble d'outils. On va voir dans les prochaines capsules quels sont les outils du système de management de la qualité. Ça représente les normes, les guides, les démarches, les méthodes, etc. Bon, alors la norme ISO 9001 dans sa version 2015 sur les systèmes de management de la qualité, il repose sur 7 principes généraux. Quels sont ces principes-là? Il y a l'orientation client, donc il s'agit de mettre le client en premier, donc à la première importance. Puis la responsabilité de la direction, l'implication du personnel, le travail par approche processus, l'amélioration continue, la prise de décision qui est fondée sur des preuves et le management des relations avec les parties intéressées. Donc voici vraiment les principes généraux qui rentrent dans un système de management de la qualité. Bon, c'est quoi le concept de l'amélioration continue? Lorsqu'on parle toujours de la qualité, le management de la qualité, le système de management de la qualité, il y a toujours ce concept qui se met en question. L'amélioration continue, la roue de Deming, c'est quoi l'amélioration continue? Donc l'amélioration continue, c'est le fait de réfléchir avant d'agir. Donc là, s'il s'agit d'un nouveau produit, donc là, est-ce qu'il est introuvable sur le marché? Est-ce que donc là, il faut vraiment, on parle de la qualité en mouvement. Donc là, il faut réfléchir avant d'agir, avant de prendre la décision. Puis, il faut bien faire du premier coup. Donc là, parce que là, la non-qualité, la surqualité, donc là, c'est toujours des coûts qui sont supplémentaires. Donc là, il faut bien faire, il faut atteindre, satisfaire les besoins clients, mais au premier coup. Et vérifier ce qu'on a fait. Donc là, c'est le contrôle, c'est l'analyse, etc. Donc l'amélioration continue, il y a 2 façons de faire face aux erreurs. Il y a soit la correction, soit la prévention. Ce qui est meilleur vraiment, c'est la prévention. Donc là, lorsqu'on parle de l'amélioration continue, c'est un processus permanent de management, qualité, et qui vise l'optimisation des performances, des produits, des services, des processus qui les composent. Donc il s'agit d'un processus qui est inhérent au management de la qualité. Toujours on parle de la qualité, management de qualité, qualité c'est l'amélioration continue, il s'agit d'une amélioration d'une façon permanente, continue, pour atteindre toujours l'optimisation donc de la performance, que ce soit des produits, des processus, des services, etc. Et donc la notion d'amélioration continue, il a été démocratisé par William Edwards Deming, et donc d'où l'appellation de la roue de Deming dans les années 1950 et donc, notamment grâce à sa roue de Deming. Donc la roue de Deming il se compose de quatre plutôt actions. Il y a la planification, le do, donc là le fait de faire, check et act, l'action. Il y a toujours vers, donc là le but ou l'objectif de l'amélioration continue. Donc la roue de Deming, ou également appelée roue de PDCA, donc plan, do, check and act. Donc là, premièrement, c'est plan, donc c'est le fait de planifier, de programmer pour mettre en œuvre, pour faire, donc do. Et par la suite, ça vient l'acte de l'enregistrement, de la vérification, du contrôle, du suivi à travers donc là la surveillance, l'évaluation de la performance, que ce soit au niveau des audits internes ou des contrôles, pour faire le suivi. Et la dernière action, c'est acte, donc c'est stabiliser, c'est de réagir, c'est de prévoir, etc. Donc là, c'est des actions en fonction de ce qu'on a enregistré, de ce qu'on a contrôlé et de ce qu'on a vérifié. Et la roue, donc bien sûr, il tourne donc toujours d'une façon continue et permanente entre ces 4 actions. Donc là, la différence entre donc là la première, on peut dire, et donc la différence de la roue, ça représente la pente, et donc cette pente, elle représente les difficultés ou les progrès qui ont été réalisés entre bien sûr 2 périodes qui sont différentes. Et la cale, ça permet toujours d'assurer l'assurance qualité, la mémorisation, etc.
Donc j'arrive à la fin de cette deuxième capsule. La prochaine capsule, ne la ratez pas vraiment parce que c'est très très important. On va parler des étapes de mise en place d'un système de management qualité. On va parler surtout de c'est quoi ISO. On parle de la qualité et on entend toujours la notion ISO 9001, ISO 14001. C'est quoi donc ISO? Et donc là, tout cela, on va le voir bien sûr dans la prochaine capsule. Et je vous invite bien sûr à la suivre attentivement. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine capsule. Donc n'oubliez pas toujours, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre vos commentaires, de liker et de partager avec vos proches. Je vous remercie une deuxième fois et à la prochaine.